Cette vidéo est dédiée à ceux qui veulent créer leur business, ceux qui viennent de lancer leur business, ceux qui veulent profiter de l'expérience d'entrepreneur chevronné pour éviter les erreurs de débutants, ceux qui ne veulent pas faire partie des 49% d'entreprises qui ferment avant 5 ans. Je suis Clément, expert comptable du cabinet Advise qui te conseille sur ta vie administrative et comptable d'entrepreneur. Et dans cette vidéo, je vais même un peu plus loin. Aujourd'hui, je te donne 5 erreurs à absolument éviter lors de ta première année d'entrepreneuriat. L'erreur numéro 1, c'est de créer une entreprise sans préparation. Avant de créer ton entreprise, il faut solidifier, vraiment ficeler ton projet d'entrepreneuriat. Il faut savoir ce que tu vas proposer exactement, avec quel argent, avec qui si tu as des associés et avec quel matériel, si tu as le droit à des aides et comment les obtenir. Et surtout, à qui tu vas vendre et par quels moyens. C'est tout simplement le rôle du business plan. Et un expert comptable peut t'accompagner sur la partie financière de ce business plan via un prévisionnel d'activité et de trésorerie. L'erreur numéro 2 à ne surtout pas commettre, c'est de ne pas mettre tes clients au centre de ta stratégie. Avant même de créer une offre précise, il te faut rencontrer tes clients ou tes prospects. De quoi ont-ils besoin? Sur quelle plateforme sont-ils? Quelles sont leurs habitudes d'achat? Qu'achetaient-ils avant de te connaître? Etc. etc. Pose-toi toutes ces questions et surtout pose-les à tes clients ou à tes prospects pour mieux les connaître. Pour rencontrer tes clients, plusieurs options s'ouvrent à toi. Tu peux commencer par le cercle familial et le cercle amical, puis les amis d'amis s'ils consomment tes produits, que ce soit des biens ou des services. Tu peux aussi chercher des clients potentiels sur les pages, les groupes et les autres communautés créées autour de produits similaires. Et tu peux commenter des posts d'influenceurs ou de personnalités connues de ton secteur pour rechercher des personnes à interviewer. Et à partir de ce que te disent ces clients ou ces prospects, tu vas commencer à créer une offre et tu vas leur soumettre cette offre pour avoir leur avis. S'il y a des choses à améliorer, évidemment, écoute-les et profites-en pour modifier ton offre. Et enfin, si ça ne convient pas du tout à tes prospects ou à ta clientèle, eh bien, revois ta copie et demande-leur ce qu'ils pourraient attendre. Petit conseil de pro, ne leur demande jamais s'ils achèteraient ton produit ou ton service. Ils risqueraient de te répondre oui, seulement pour te faire plaisir. Demande-leur plutôt combien ils seraient prêts à le payer, même s'ils en ont aucune idée au début. Eh bien, c'est une manière pour toi d'obtenir le prix psychologique de ton offre. L'erreur numéro 3, c'est de penser que parce que tu es indépendant, tu es forcément seul. Mais la solitude de l'entrepreneur, c'est pas du tout une fatalité. Tu as certainement ton métier de base dans lequel tu excelles et tu as peut-être envie d'apprendre encore beaucoup de choses. Mais la vie d'entrepreneur, elle est composée d'un nombre de métiers extrêmement nombreux que tu ne peux pas maîtriser à la perfection. C'est impossible. Entre la vente, la conception de site internet, le marketing, l'administratif, la comptabilité, la création de produits, la gestion des salariés, la gestion du recouvrement, eh bien, on n'a que 24 heures dans une journée. Donc, tu ne pourras pas tout faire tout seul, c'est impossible. Que ça soit en échange de compétences ou par une relation de prestataire, eh bien, tu vas pouvoir t'entourer d'autres professionnels indépendants eux aussi via une communauté de freelance ou un espace de coworking par exemple. Ça peut vraiment être salvateur pour toi et réconfortant. Et qui sait, peut-être que tu trouveras des clients, voire même un associé. L'erreur numéro 4, c'est de choisir un statut d'entreprise sans avoir consulté un professionnel en amont. Le statut de ton entreprise, c'est capital pour la survie de ton entreprise. Vraiment, je pèse mes mots. Et pour te sauver de casse-tête administratifs et fiscaux futurs. Si tu comptes faire beaucoup d'achats, la micro-entreprise ne te permet pas de les déduire de ton résultat. Si tu perçois les allocations chômage, ne choisis pas la micro-entreprise ni une société à l'IR car cela pourrait diminuer le montant de tes allocations. Il existe une multitude de spécificités comme ça et tu ne peux pas toutes les connaître. Donc si tu veux être sûr de faire ce qu'il y a de mieux pour toi, fais-toi aider notamment par un expert comptable puisque à mon sens les experts comptables sont les mieux placés. Ils sont spécialistes de ces sujets-là. Dernière erreur de cette liste, même s'il y en a bien d'autres, eh bien c'est se lancer sans penser aux finances. Sauf si tu es dans une activité de service et que tu as juste besoin d'un ordinateur que tu as déjà, tu vas avoir besoin de financement externe pour lancer ton activité. Que ce soit des aides, de la dette bancaire ou bien des investisseurs. Ces rentrées d'argent se font à des moments clés de ton activité et peuvent demander des documents comme un business plan ou un budget prévisionnel qui répondent à des règles et à des bonnes pratiques. Là aussi, je te conseille de faire appel à l'aide d'un expert comptable. Et toi d'ailleurs, dis-nous en commentaire quelles sont les erreurs que tu as faites lors de ta première année. Ça en aidera, je pense, plus d'un. Et surtout, n'hésite pas à nous contacter sur notre site si tu as la moindre question. En attendant, abonne-toi pour d'autres vidéos sur l'entrepreneuriat et la comptabilité.